Bienvenue sur ma chaîne. Je vais réaliser le tirage pour le signe du Taureau pour votre semaine du 6 avril au 13 avril 2025. Allez, on y va. Quels sont les messages pour le signe du Taureau, s'il vous plaît? Ici, nous avons le fou. Le fou qui nous parle d'un nouveau départ, d'un lâcher-prise. On ne sait pas trop où on va, mais on y va. On a confiance. On lâche prise totalement. On se laisse porter, même si on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Mais on y va. Parce que certains d'entre vous ont traversé peut-être une période de retenue, d'avoir du mal à s'ouvrir, d'être dans ce partage. Trop de secrets, vous vous laissez pas trop approcher, vous êtes peut-être un peu bougon ou bougonne. On sent que vous prenez de la distance. Et nous avons le 6 de denier qui nous parle bien de cette énergie du donner-recevoir. Or peut-être que vous avez du mal à partager et là, avec ce lâcher-prise, vous êtes dans le don de soi aussi. Vous venez en aide à ceux qui ont besoin. Ouais. Il y a un retour d'un équilibre dans le donner-recevoir. Vous avez compris qu'il fallait que les richesses matérielles, c'était pas que ça. Le fait de tout garder pour soi. Parce que pendant longtemps, vous aviez eu ce sentiment qu'il fallait se sécuriser tout le temps, faire attention. Et là, je pense qu'il y a peut-être une situation qui vous a fait qu'il fallait faire ce lâcher-prise pour sortir de cette avarice, de ce qui vous bloquait. Et on voit bien qu'avec le donner-recevoir, vous êtes aujourd'hui disposé à être dans les échanges. On me dit comme si vous vouliez rétablir quelque chose que vous saviez que c'était pas bien d'avoir un comportement comme ça. Un retour à soi en fait. Parce que souvent c'est dans les pensées limitantes, dans ce qu'on nous transmet, qu'on est un peu comme ça, on garde, on donne pas, on fait attention, voilà. Et je pense que là, il y a eu une clarté. Et nous avons le 5 d'épée. Ça a été compliqué, hein. Vous avez été en dualité là, pour devoir dépasser ce problème, hein. Vous avez été franco là, vous avez bataillé, hein. Mais pour moi, le 5 d'épée, c'est la carte quand même de la victoire. C'est une petite victoire, évidemment, mais c'est quand même une victoire. Vous avez été mené ce combat, de sortir de cette zone aussi de confort pour vous. Vous avez bataillé, ouais, c'est bataillé qui me revient souvent. Parce que peut-être que vous vous sentiez en perte quand même. Vous aviez peur de ce manque. Et là, vous êtes complètement dans un lâcher-prise, hein. Mais vous allez gagner ce combat, hein. Certains, ils sont déjà en train et d'autres, ils vont amorcer ce travail sur eux. Et nous avons le magicien. Évidemment, le magicien nous parle de créativité, d'avoir confiance en vous. Vous avez les ressources nécessaires et cette capacité de pouvoir mener à bien ce que vous voulez manifester dans votre vie. Voilà. Allez, on va aller regarder dans le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Alors, nous avons déjà eu. On nous dit que les impôts, les taxes augmenter et passer par là. Alors peut-être que vous avez eu cette compréhension qu'il était temps de dépasser justement pourquoi vous étiez dans cette exagération d'économiser parce que vous aviez peur des impôts, il faut les faire attention. Et là, avec ce qui se passe, vous avez compris que finalement, qu'est-ce que cela vous apportait? Autant profiter, autant donner à de la famille, à des gens que vous connaissez qui ont besoin. Vous voulez sortir de cette forme d'avarice. Voilà ce qui me vient. De plus être dans le contrôle, de calculer, ouais. Vous vous sentez plus trop aligné avec ce que vous faites actuellement comme travail. Vous en avez un petit peu marre. Vous êtes dans le manque aussi. Et vous dites peut-être que là, vous avez déjà assez gagné
et qu'il est peut-être temps de lâcher ce travail et pour vous donner l'opportunité d'un nouveau départ. Même si vous ne savez pas où vous allez, mais au moins vous lâchez prise. Parce qu'il n'y a plus de passion. Même si certains d'entre vous êtes à votre compte, et là, vous sentez que ouais, c'est plus trop aligné avec ce que vous désirez aujourd'hui, et vous voulez vous donner autre chose. Et on nous parle de bonne organisation, de tri, de planification. Voilà. Pour moi, vous êtes déjà dans cette visualisation de vous projeter. Vous commencez à planifier pour mettre en place, déjà pour aller vers cette victoire. C'est pour ça que aussi vous sortez de ce manque, de cette avarice, parce que vous voulez vous donner tout ce que vous avez besoin avec le magicien pour pouvoir mener à bien cette libération qui vous restreint. Voilà. Vous voulez sortir de ça. Et là, on voit, il n'y a rien. Vous êtes libre. Vous allez mettre le temps que vous voulez. Voilà. Il y a une libération là qui va s'opérer. Et nous avons revenus supplémentaires, seconde activité. On revient avec les impôts là, parce que je vois, il y a une feuille d'impôt là. Je pense que avec la déclaration qui arrive en plus, justement, vous allez avoir cette compréhension. Est-ce que le fait vraiment de vous priver vous rend heureux ou heureuse? Et pour d'autres, c'est d'avoir cette compréhension. Est-ce que c'est pas mieux de quitter un emploi, d'aller vers un autre? Vous avez, je pense, vous êtes sécurisé, vous avez mis des économies de côté. Est-ce qu'il n'y a pas un moment de transition entre deux activités pour vous permettre justement d'anticiper cette transition et de se lâcher prise? Mais ça va passer par le fait, pendant un certain temps, vous serez dans une certaine instabilité. Mais vous êtes conscient et consciente qu'il faut passer par là et être dans cette stratégie. De vous adapter aussi. Et je ressens qu'il y a quand même une détermination. Vous avez une vue d'ensemble. Donc vous savez ce que vous voulez. Quel but vous voulez atteindre. Et avec le magicien, vous y allez, vous avez les compétences pour le réaliser. Et on nous parle ici d'arnaque, corruption, injustice. Peut-être que certains, avec les impôts et de sortir de cette avarice, de se sécuriser, de rien partager, d'avoir du mal, de retrouver un équilibre dans le donner-recevoir, qu'il y a quelque chose qui va vous donner ce déclic. Vous donner cette motivation, j'entends. Parce que il y a peut-être une notion de sentir qu'on donne plus qu'on reçoit finalement. C'est ça. Et là, vous voulez sortir de cette énergie-là. Donc, soyez prudents pour certains et certaines d'entre vous. Faites attention quand même au niveau, je sais pas, des impôts. Faites attention à des contrats. Mais voilà, faites attention. Ok. On va les regarder dans le sentimental. Allez, pour les taureaux. Sentimentalement. Qu'est-ce qui vient? Voilà. On nous parle de difficultés que vous avez peut-être actuellement avec votre partenaire. Ça peut être dû justement, pour certains et certaines, dû à des difficultés financières, évidemment. Ça se répercute dans votre couple. Je pense que vous allez arriver à dépasser ces difficultés parce que vous y mettez les efforts nécessaires. On voit que de toute manière, vous voulez sortir de cette façon de faire pour vous redonner autre chose, d'être plus dans le partage, dans la communication, pour dépasser ces difficultés et retrouver un équilibre aussi. Allez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a 3 messages, hein. On nous parle de communication. Je vous le disais qu'il fallait de toute manière être dans cette communication parce qu'il y a peut-être une dualité. Il y a une compréhension à avoir pour vraiment être dans cet échange. Pour justement vous permettre d'agir ou d'avancer. Mais il y a quelque chose à mettre en action et qui passera forcément par la communication. Et on nous parle d'espoir et de vœux. On le voit qu'avec, faut pas oublier qu'avec le 2 de deck du magicien, il y a cette notion d'avoir le nécessaire
pour réaliser ses rêves. Vous avez tout en main pour pouvoir mener à bien vos désirs avec votre partenaire ou ceux qui sont célibataires, de dépasser le fait de se sentir seul, d'être tout le temps en train de devoir se dépasser. Et là, je pense que vous allez vous permettre d'aller vers des rencontres et que vous avez la foi. Et là, on nous dit non. Alors pourquoi non? En d'autres decks, j'ai quoi? Les demandes, parler, s'ouvrir, se dévoiler. Hein, vous ne vous sentez pas prêt encore. Et certains qui sont en couple ne sont pas prêts encore de passer à cette communication. Il y a quelque chose qui vous retient. Un manque d'entrain. Il y a peut-être aussi le fait d'être passible. De laisser les choses... Mais non, il faut sortir de ça. Il faut passer à l'action. Hein. Ou pour certains et certaines, n'y croient pas. Qu'il y a encore... quelque chose, comme on dit, sauver les meubles. Vous n'y croyez pas que vous pouvez sauver votre couple. Ou d'autres se laissent aller dans leur routine, quoi. Je vais ressortir une... Allez, est-ce que je pourrais avoir un message sur le refus? Pourquoi le refus? Ouais, vous y croyez pas. C'est ça. Vous y croyez pas, votre chance. Évidemment, c'est quitte au double. Mais si vous essayez pas, vous ne saurez pas. Donc, faut pas nourrir le fait de pas oser et rester... faut mieux essayer que pas essayer du tout. C'est aussi de saisir cette opportunité de communiquer, de dépasser ce problème et de vous permettre d'avoir cette communication et de retrouver un épanouissement, un bien-être, de sortir de cette retenue, de cette sensation de se sentir perdu, seul. Il faut sortir de ça. Il faut saisir cette opportunité. Et là, on nous parle de triangulaire et de tromperie. Parce que vous vous sentez trompé, trahi. Mais le mieux, c'est d'avoir une communication. De mettre les cartes sur table et puis dire ce que vous ressentez. Est-ce que vous voulez aujourd'hui dans votre vie? Est-ce que vous voulez plus? Sortir de ça. Et d'aller vers ce lâcher prise. Ça va vous demander des efforts, de résister. Il y aura peut-être pour certains quelques blessures encore. Vous allez vous sentir blessé, meurtri. Mais il faudra passer par cette communication. Et dépasser ces difficultés. Et de croire en vous, d'avoir confiance en vous. Ok. Allez, on va regarder les petits conseils. Est-ce que je pourrais avoir 3 cartes? Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille? Et là, on nous parle de ruse, déception et emploi. Donc, ça revient bien avec l'énergie qu'on avait. Hein. Certains sont déçus, se sentent seuls. Pour d'autres, ça va être un emploi qu'ils ne se sentent plus alignés avec. Et là, vous avez envie d'autre chose. Le renard, il ne faut pas oublier que c'est aussi une carte de prudence et du travail. Donc, faites attention. Et de toute manière, je vais vous parler de prudence avec des papiers, des contrats. Soyez prudents et prudentes, mes amis les taureaux. Mais vous êtes dans cette énergie. Et là, je pense qu'il va falloir... faut en terminer avec une situation là. Prudence, c'est bien, mais il faut quand même sortir et communiquer. Retrouver un équilibre. Et avoir de l'audace surtout. Soyez audacieux et audacieuse. Sortez de ce qui vous freine. Ce qui vous retient. Parlez. Soyez prudent quand même. Mais communiquez. Allez. On nous parle d'amitié, de protection, de loyauté. On voit bien que de toute manière, vous vous êtes sécurisé, protégé. Mais faites-le pour vous. On me dit respectez-vous. Faites-le pour vous. Et le fait de le faire pour vous, avec beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance, que vous allez pouvoir dépasser ces difficultés. Ayez confiance en vous.
Et nous avons le trèfle qui nous parle de chance, d'opportunité, de bonheur. Je vous le disais, c'est une opportunité, il faut le saisir ça. Croyez en vous, sortez de cette dualité, ayez cette communication. Et le trèfle, c'est aussi, ça parle que vous êtes protégé. Et on nous parle du vaisseau, de voyage, de changement de transport. Donc il y a quelque chose de toute manière que vous avez amorcé, parce qu'on finit avec une roue, et en début on a une roue. Il y a un changement qui va s'opérer de toute manière, durant cette semaine. Vous allez vous apporter ce mouvement. De toute manière, on le voit bien. Vous changez votre façon de penser aussi. Faut reprendre confiance en vous. Et les choses vont se mettre en route. Ça va vous apporter beaucoup plus de fluidité. Vous allez aller vers une fin de cycle. De pouvoir justement réaliser ce que vous voulez lâcher prise. Ça peut être un travail par rapport à une personne ou des personnes. Mais vous allez réussir à lâcher et dire ce que vous voulez. Vous avez le magicien, donc vous avez tout ce que vous avez besoin en votre possession pour pouvoir vous permettre de réaliser, d'acter ce changement, d'aller de l'avant. D'autres, c'est d'agir, mais saisissez cette opportunité. Excusez-moi les taureaux, je m'apprêtais à ranger et je me suis rendu compte que j'avais oublié un petit message, un petit mantra qui va vous accompagner durant cette semaine, mes taureaux. Donc voilà, si vous voyez une coupure, excusez-moi. Allez, quel est le petit conseil, le petit message pour mes amis les taureaux? Et nous avons la carte « Je libère toutes les blessures du passé, laissant place à l'amour et à la guérison. » C'est ça, c'est de vous autoriser à dépasser les difficultés que vous traversez, ou que vous avez traversées, de laisser un passé. Je vous parlais que vous alliez acter une fin, vous donner cette chance, cette opportunité de la saisir pour vous apporter du renouveau. Et cela passera par vous donner beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance et une guérison par la même occasion. C'est très doux. Hein. Soyez dans l'amour, hein, pour vous déjà. Hein. Et en d'autres decks, j'ai « Mon cœur est ouvert aux expériences riches et joyeuses de la vie. » C'est ça aussi, c'est de faire ce lâcher prise. Tout vole en éclats, vous avez envie de renouveau, de changer votre façon de penser, votre façon de faire, pour retrouver un équilibre. Et c'est tout à fait ça. Vous avez envie de quelque chose qui est plus aligné avec vous. Voilà ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie pour vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci infiniment.